Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi les politiques veulent augmenter tous les impôts, sauf un, on va voir lequel. On va parler finalement de tous les impôts que veulent augmenter, enfin quasiment tous les impôts puisque je ne pourrais pas tous les lister, il y en a des centaines, mais finalement on va parler des impôts principaux que les politiques veulent augmenter en ce moment et lequel va un peu échapper à l'augmentation en principe. Normalement il devrait échapper, en tout cas ils ne veulent pas l'augmenter celui-là, on va voir pourquoi. On est toujours au Brésil, je suis à Pipa dans le nord-est du Brésil. Vous voyez derrière moi la plage, la Praia do Amor, la plage de l'amour. C'est une plage un peu pour les surfeurs, donc il y a pas mal de vent. Alors là ça va ici, ça va, j'étais tout à l'heure en train de faire une autre vidéo un peu en contrebas. Il y avait pas mal de vent, je suis remonté un petit peu, ça va mieux. J'espère que ça va au niveau du son, que vous m'entendez bien. Mais en tout cas voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir pourquoi finalement les politiques veulent augmenter les impôts, mais pourquoi ils ne touchent pas à un impôt en particulier. Depuis le nouveau gouvernement, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une hausse d'impôt ou en tout cas un projet de hausse d'impôt. Je dis une journée, mais c'est même une heure quasiment. Là en ce moment sur Google Discover, vous savez, c'est les articles que Google nous propose. Souvent ça parle d'argent dans mon feed, finalement dans mon fil d'actualité, puisque forcément c'est un sujet qui m'intéresse. Je fais beaucoup de recherches par rapport à ça, donc Google le sait et met en avant tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne les impôts. Et là, il n'y a quasiment pas une heure sans qu'il y ait une augmentation d'impôts quelque part. Parfois, c'est des impôts qu'on ne connaît pas, hein. C'est des sujets qui ne nous concernent pas, qui concernent les médecins, qui concernent telle niche fiscale, qui concernent telle chose. Mais en tout cas, tous les jours, on parle d'augmenter les impôts quelque part, parce qu'en France, on est incapable de bien gérer les finances publiques. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère taxer les gens, mais pas taxer n'importe qui, puisqu'il faut quand même se faire réélire. Et donc vous allez voir que les politiques sont assez intelligents. Ils ne veulent pas se taxer eux-mêmes, déjà, ça c'est important, mais ils veulent se faire réélire et donc ils choisissent bien les impôts qui vont augmenter. Le premier impôt que les politiques veulent augmenter, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que pendant très longtemps, il était à 33% et il est descendu à 28% puis 25%. Aujourd'hui, il est à 25%. C'est plutôt un taux qui est raisonnable. C'est dans la moyenne mondiale. C'est un peu la moyenne haute, mais ça va. Franchement, 25%, ça reste correct. Pour moi, dans mon esprit, un impôt, tant qu'il est à 20-25%, ça reste correct si il est bien dépensé derrière. C'est ça le truc. Si derrière, les hôpitaux fonctionnent bien, l'école fonctionne bien, etc., ça me semble plutôt raisonnable. Donc là, 25%, c'est pas choquant. 33%, c'était quand même beaucoup. Là, on était vraiment très très haut par rapport aux autres. Il faut comprendre une chose, c'est que je voyais ça la dernière fois sur Thread, le réseau social Thread. Quelqu'un avait mis l'impôt sur les sociétés en France, l'évolution, et que dans les années 50, il était à 50%. Oui, mais il y a une grosse différence par rapport à ça, c'est que les charges sociales, ils étaient quasiment nulles. Les sociétés ne payaient quasiment pas de charges sociales sur les salaires. C'était le salaire net, c'était quasiment le salaire brut. Donc finalement, ils gagnaient beaucoup d'argent par rapport à ça. Et donc, même si l'IS était très élevé, 50%, mais comme ils n'avaient pas déjà payé 50% sur les salaires, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, ça rendait la chose un peu plus acceptable. Aujourd'hui, on a d'abord 50% sur les salaires, plus ou moins. Hein. Quand on paye quelqu'un 2000 €, eh bien, ça coûte à la société 4000 quasiment, hein. Enfin, ça coûte 3800, 3900, quand on rajoute la mutuelle, etc., on est rapidement à 4000 voire plus. Donc en fait, il y a la moitié du salaire qui passe dans les charges sociales. Mais en plus de ça, on a l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui était à 33%, qui est aujourd'hui à 25%, et ils veulent le augmenter. Pourquoi ils veulent le augmenter? Eh bien tout simplement parce que peu de gens payent l'IS, c'est que des sociétés, c'est que des gens qui ont des sociétés. En France, il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de salariés, il y a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en société. Et donc finalement, ça touche que quelques personnes. Et donc, même s'ils perdent un peu d'électeurs au passage, c'est pas très grave. Ils se disent que bon, tant pis, les entrepreneurs, les gens qui ont une société voteront pas pour eux, mais c'est pas très grave, c'est un moindre mal. Au moins, ils toucheront pas à l'argent des autres, ils touchent à l'argent des sociétés. Et même s'ils perdent un petit peu d'électeurs, au moins, ils préfèrent prendre de l'argent à quelques électeurs plutôt qu'à beaucoup d'électeurs. Et donc, c'est vraiment leur façon de penser, c'est que, ils préfèrent prendre de l'argent à quelques personnes, même si ces gens-là font tourner l'économie, ils préfèrent prendre de l'argent à ces gens-là plutôt qu'à une majorité de personnes. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que ça ne les touche pas eux. Les politiques n'ont pas de société. Ils sont pour la plupart fonctionnaires ou politiques
depuis qu'ils sont nés, finalement, depuis qu'ils ont fini leurs études, eh bien ils sont fonctionnaires, et donc finalement ils s'en fichent de tout ça, ils s'en fichent de taxer les sociétés, puisque ça ne les concerne pas, ils ne connaissent pas de gens qui ont des sociétés, ils ne savent pas du tout la vie des sociétés, ils ne connaissent pas ça, et donc ils s'en fichent de taxer les sociétés. Ensuite, on a la flat tax qui est un impôt sur les revenus du capital, par exemple les dividendes, les loyers, etc. C'est-à-dire que quand vous avez une société, vous avez dans un premier temps l'IS, l'impôt sur les sociétés qu'on vient de voir, mais ensuite derrière vous avez la flat tax, c'est-à-dire que vous avez une société par exemple qui fait 100 000 euros. Eh bien vous avez dans un premier temps 25% d'IS, d'accord, ce qui va augmenter bientôt, ça va être plus 25%, ça va être beaucoup plus que ça, mais dans un premier temps vous avez 25%, et dans un deuxième temps sur ce qui reste, sur les 75 000 euros qui restent, eh bien vous avez à l'heure actuelle 30% de flat tax et bientôt 33% puisque ça va augmenter. Je vous avais fait une vidéo ici pour vous parler de la flat tax, pour vous expliquer en détail ce que c'est que la flat tax. Je vous avais expliqué comment on calculait la flat tax, assez juste ici et dans la description. Mais globalement, voilà, vous avez compris, hein, c'est un impôt du capital et cet impôt va augmenter donc de 30% à 33%, voire même 35% dans certains cas, et ça va encore augmenter par la suite, hein, ça va augmenter à 40-45%, vous allez voir, il y a beaucoup de députés qui voulaient même mettre jusqu'à 90%, complètement délirant. Mais pourquoi ils veulent augmenter cette taxe finalement? Ils veulent augmenter cette taxe, cet impôt, tout simplement parce que peu de gens aujourd'hui investissent leur argent. Des gens en France qui investissent réellement en bourse, en immobilier, etc., ou qui ont leur propre société, là encore, eh bien il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas très grave en fait, ces gens-là, c'est pas grave, on va pas avoir leur vote, on s'en fiche, c'est pas la majorité des gens. Ce qu'on veut, c'est faire plaisir à la majorité, on veut donc pas toucher à cette majorité et on veut finalement ponctionner à mort cette minorité qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui crée du PIB. Et tout ça, ces gens-là, il faut les ponctionner au maximum. Donc c'est encore une fois ça finalement, cette logique des politiques, cette logique qui est complètement stupide. Et puis la deuxième raison, c'est que encore une fois les politiques, ils n'investissent pas leur argent. Ils ont finalement, ils vont collectionner de l'art, ils vont faire des choses comme ça, mais ils n'investissent pas leur argent en bourse, ils n'investissent pas leur argent en immobilier. La plupart des politiques n'ont pas vraiment d'immobilier. En tout cas, les politiques qui font ce genre de loi n'ont pas d'immobilier, ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas de choses comme ça, ils n'ont pas ce genre d'investissement. Donc ils s'en fichent, ils se disent ouais, de toute façon ceux qui investissent c'est que des riches. Non, c'est monsieur tout le monde aussi qui investit en bourse, c'est monsieur tout le monde aussi qui crée sa société, qui veut ne pas être salarié mais être à son compte et pouvoir créer son propre emploi et pour pouvoir gagner de l'argent, c'est monsieur tout le monde. Mais les politiques qui sont sur leur petit nuage, ils imaginent qu'il n'y a que des Bernard Arnault qui ont leur société. Bah non, c'est faux. Ensuite, il y a l'augmentation de l'IR, l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que cet impôt, il est payé par seulement 44% des Français. Et puis comme les politiques sont des malins, ils vont dire vous inquiétez pas, les premières tranches ne vont pas être touchées, on va seulement augmenter les tranches à partir de tel niveau de revenu. Et donc ils vont toucher seulement 20, 30, 35% des gens et ils vont se garder la majorité sous le coude. C'est comme ça qu'ils font à chaque fois. Donc vous inquiétez pas, finalement vous n'allez pas être touché, c'est seulement les gens qui gagnent à partir de tel montant qui vont payer. Et puis la deuxième chose à comprendre, c'est encore une fois, ils ne vont pas se toucher eux-mêmes, puisque les politiques, la plupart de leur salaire, ce sont des gratifications sur lesquelles il n'y a pas ou peu d'impôts. Et puis, ils ont beaucoup de remboursements de fonctionnement. Vous savez, pour les costumes, pour les déplacements, etc. Et tout ça, c'est pas ou peu imposé sur le revenu. Donc ils sont tranquilles, ils ne touchent pas finalement à leur propre patrimoine, ne vous inquiétez pas pour eux. Vous pensez que c'était fini ? Comme vous êtes naïf. On est en France, les politiques ont beaucoup de ressources et plein d'idées dans leur petite tête. Donc ils vont trouver des idées sur les successions, sur plein d'autres choses, mais ça c'est pas encore voté, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce qu'on va parler, c'est la taxe sur la résidence principale. Là c'est quasiment, c'est en très très bonne voie. Ils veulent créer une taxe sur les résidences principales. Alors moi je pensais qu'il y en avait déjà une qui s'appelle l'impôt foncier, ça existe déjà depuis des années, mais là ils veulent créer encore une taxe sur les résidences principales pour pénaliser finalement les gens qui ont travaillé dur et qui ont pu acheter leur résidence principale. Alors là encore, c'est un peu en hésitation puisque il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur résidence principale, donc ils ne savent pas encore comment la faire. En fait, ils vont la faire, mais un peu en mode serpent, en mode snake, puisqu'ils veulent vous faire payer, mais sans vous faire comprendre que vous allez payer. Voilà. Donc, ils vont chercher un moyen de vous faire payer sans que vous compreniez réellement. Vous savez, c'est comme tous les impôts en France. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on parlera de l'impôt sur le revenu en France, que personne ne comprend.
Il y a beaucoup de gens, c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'impôt sur le revenu en France. On parlera de ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est la plupart des impôts, en fait, il y a beaucoup d'impôts que les gens ne comprennent pas. Et donc, sur la résidence principale, eh bien, ils vont faire la même chose, ils vont faire quelque chose que les gens ne vont pas comprendre, ils vont juste comprendre qu'ils vont payer, ils vont juste recevoir, vous savez, le petit courrier avec Marianne en haut à gauche, vous savez, le courrier où on sait que ça pue, mais on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Eh bien là, c'est exactement ça. Finalement, cette taxe, eh bien, ils ne vont pas se toucher eux-mêmes. Là, encore une fois, ils vont faire en sorte déjà de ne pas perdre leur électorat. Donc, finalement, ils vont trouver des moyens pour que ça ne se voit pas trop. Et puis, eux-mêmes, ils ne vont pas être touchés par ça, puisque la majorité des politiques n'ont pas de résidence principale. Ils n'ont pas besoin de l'acheter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un beau logement de fonction, avec du parquet Pointe de Hongrie. Et ils n'ont pas besoin de le payer, cet appartement, puisque c'est vous qui le payez avec vos impôts. Donc finalement, ils s'en fichent d'augmenter l'impôt sur la résidence principale, de mettre des taxes foncières, de mettre des taxes inventées de nulle part, puisque tout simplement, ils ne sont pas concernés par ça. Ils ont leur logement de fonction qui sont payés par les contribuables. En revanche, il y a un impôt auquel ils ne veulent pas toucher, c'est la TVA. La TVA, c'est pourtant l'impôt qui rapporte le plus d'argent à l'État. C'est plus de la moitié des revenus de l'État, mais ils ne veulent pas y toucher pour deux raisons. D'abord parce que ça touche tous les Français, et donc même si ça augmenterait les prix de quelques centimes seulement, eh bien les Français seraient mécontents de cette augmentation et donc ils voteraient moins pour eux. Donc ils ne vont pas toucher à la TVA par rapport à ça. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a commencé pour une toute petite taxe de quelques centimes, alors qu'en fait, parfois c'est des milliers d'euros qu'on va prendre à des entrepreneurs, à des investisseurs, etc. Ça, tout le monde s'en fout. Par contre, quand c'est quelques centimes pour Michel Dugenoux qui va avoir sur sa bière quelques centimes de plus, et bien là c'est vraiment dérangeant. Donc eh bien, les politiques ne veulent pas toucher à ça. C'est très important pour eux de ne pas toucher la majorité. Puis la deuxième raison, c'est qu'eux-mêmes ça va les toucher. S'ils augmentent la TVA à 21% par exemple comme en Belgique, ou à 22-23%, on peut aller jusqu'à 25% en Union Européenne, c'est la règle, on peut aller jusqu'à 25%, eh bien ça va finalement les impacter eux-mêmes quand ils vont chez Zara le samedi après-midi pour faire leurs petites emplettes et puis acheter un hoodie trop moche, eh bien finalement ça va les toucher eux-mêmes, donc ils ne veulent pas ça. Ils veulent pouvoir continuer à consommer et à surconsommer. D'ailleurs certains politiques qui parlent d'écologie, etc., mais qui surconsomment et qui veulent surtout pas toucher à la TVA parce qu'ils veulent que les Français continuent de surconsommer, eh bien voilà, c'est le seul impôt sur lequel on ne va absolument pas toucher. On va plutôt toucher à la majorité qui ne fait pas de bruit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un petit coup de gueule qui va absolument rien changer, mais j'avais envie de le faire, ça me fait du bien. Et voilà, je vous quitte avec un petit paysage. C'est toujours ça que le gouvernement n'aura pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!